J'ai expliqué déjà qu'est-ce que c'était le jeûne, le fait de ne pas manger pendant une certaine période et après de manger pendant une certaine fenêtre. Et puis après, évidemment, il y a les différents types de jeûne comme je l'ai expliqué. Au niveau du jeûne, souvent ce qui est dit, c'est que le jeûne a des effets sur certaines hormones. Il y a très connu dans le domaine de la musculation où on dit que si on jeûne, si on va par exemple s'entraîner à la salle le matin, à jeun, et qu'on est en jeûne depuis déjà 12 heures, notre hormone de croissance est augmentée énormément parce que voilà, il y a des études qui l'ont montré et du coup, c'est rentré dans l'oreille des go-muscu et directement, ça ressort partout. Mais en tout cas, l'hormone de croissance est énormément augmentée et du coup, forcément, tout le monde devrait jeûner et aller à la salle le matin parce que ça permet d'augmenter la masse musculaire et d'augmenter l'hypertrophie. Alors, déjà, ça ramène à plein de points. Alors, évidemment, là, j'ai donné l'exemple de l'hormone de croissance, mais il y a d'autres hormones. Il y a aussi la testostérone, soi-disant, qui augmenterait avec le jeûne. Il y a aussi, par exemple, l'insuline, soi-disant, où on a une meilleure sensibilité à l'insuline et on diminue la résistance. Enfin bref, il y a plein de choses qui sembleraient apparaître quand on commence à faire du jeûne. Ça me ramène à un point que je veux absolument expliquer déjà par rapport à cette méthode et par rapport à plein d'autres sujets en nutrition. C'est pas parce qu'on trouve quelque chose en théorie pure que en pratique ça va se faire. C'est-à-dire que c'est pas parce que dans un certain scénario, on trouve par exemple que l'hormone de croissance augmente beaucoup, que forcément, vu que l'hormone de croissance est liée en partie à l'hypertrophie,